Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci de m'avoir accordé de votre temps pour écouter ce message que j'aimerais partager avec vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse encore énormément du bien. Nous allons continuer avec notre thème sur la prière. La fois dernière, nous avons parlé de la prière. Comment prier pour attirer l'attention de Dieu. J'avais donné l'exemple de Bartimée qui avait un problème. Il était mendiant et aveugle. Il était dans un coin et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, malgré que les gens l'empêchaient de crier, mais Bartimée a fait de son mieux à crier de manière à attirer l'attention de Christ. Malgré qu'il y avait les gens, il y avait une grande foule qui suivait Jésus, mais Bartimée a crié de manière à attirer l'attention de Jésus jusqu'à ce que Christ se retourne, s'arrête et demande à ce qu'on amène Bartimée à lui. Et ces jours-là, le salut, la guérison est entrée dans la vie de Bartimée parce que Bartimée avait compris, avait choisi les moyens de crier pour attirer l'attention de Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point. Notre point d'aujourd'hui, c'est « Qu'as-tu perdu en priant ?» Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement dans l'objectif de recevoir de l'Éternel. Nous ne prions pas dans l'objectif que Dieu nous bénisse. Nous ne prions pas seulement dans l'objectif que l'Éternel nous visite, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous comble de ses bénédictions. Lorsque nous prions vers Dieu, nous prions aussi dans l'objectif de perdre certaines choses, de perdre certains comportements, de perdre certaines habitudes, de perdre certaines manières, de perdre certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Vous savez que avant de recevoir Jésus-Christ, nous vivions autrefois dans la chair. Dans la chair, nous étions dans le péché. Et dans la chair, nous faisions des choses qui n'honoraient pas Dieu. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, Christ a commencé à agir en toi. Tu avais en toi certaines choses. Et ta rencontre avec Jésus-Christ, le fait que Christ habite en toi et que son esprit habite en toi, l'Esprit de Dieu commence maintenant à travailler dans ta vie pour t'aider maintenant à perdre aussi certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que lorsque nous allons dans une salle de gym, pour donner cet exemple, lorsque nous rendons dans une salle de gym, nous nous rendons avec deux objectifs. Les gens qui se rendent là-bas, se rendent pour des objectifs. Soit pour gagner de la musculature, ou soit pour perdre du poids. Tout dépend de la personne. Mais dans une même salle, tu as la capacité de gagner de la musculature et de perdre aussi le poids. C'est comme dans la prière. Lorsque tu pries, tu as la capacité de gagner la paix. Tu gagnes la joie. Tu as la capacité de gagner le succès. Tu as la capacité de gagner la paix du cœur. Il y a des gens qui ont dit, je ne vivais pas dans la paix. Mais depuis que je commençais à prier, j'ai senti en moi la paix du cœur. Tu l'as gagnée en priant. Il y a des gens qui étaient tourmentés dans leur sommeil. Ils ne dormaient pas bien. Mais à force de beaucoup prier, la paix est entrée, s'est installée dans leur vie, dans leur sommeil. Il y a des gens qui vivaient une vie misérable. À force de chercher Dieu, tu es en train de prier.
et tu as gagné maintenant la stabilité dans la vie. Ton économie a changé, ta situation financière a changé et tu as remarqué la stabilité dans ta vie. Bien-aimé, tu as gagné beaucoup de choses. Peut-être tu ne voyais pas clair au niveau de ton business, mais lorsque tu as commencé à prier, tu as commencé à voir clair. Tes choses commencent maintenant à progresser et tu remarques que tu vois maintenant le succès dans ce que tu fais. Oui, tu as gagné beaucoup de choses. Mais, comme je venais de le dire dans la salle de gym, on n'est pas seulement là. Il n'y a pas seulement le gagner. On ne gagne pas seulement la musculature, mais on perd aussi le poids. C'est comme lorsque nous entrons dans la prière. Nous ne sommes pas seulement là pour gagner. Nous sommes aussi là pour perdre. Parce que nous avons beaucoup de choses que nous devons perdre dans notre vie. C'est vrai que lorsque nous rencontrons Dieu, nous ne pouvons plus rester la même personne. Il n'y a personne qui a rencontré Jésus et sa vie restait la même. Même lorsque Moïse a rencontré Dieu, il a vu ces buissons qui s'allumaient et le feu ne consumait pas cet arbre. Et c'était Dieu l'a parlé. Depuis ce jour que Moïse a fait cette rencontre avec Dieu, sa vie avait changé. Le Moïse qui était en Égypte n'était plus le même Moïse après avoir rencontré Dieu. Alors dans la prière, nous allons pour rencontrer Dieu. Et celui qui rencontre Dieu ne peut plus rester la même personne. Lorsqu'on rencontre Dieu, quelque chose se passe dans notre vie. C'est comme lorsque nous entrons dans la salle de gym. À force de nous exercer, quelque chose change dans notre vie, dans notre corps. Peut-être que tu te sentais lourd, mais à force de t'exercer avec des machines, tu commences à te sentir léger. C'est de même lorsque nous entrons dans la prière, dans la présence de Dieu. À force de prier, lorsque tu rencontres Dieu, tu sens qu'il y a un changement qui s'installe dans ta vie. Tu commences à remarquer un changement. C'est vrai que ça ne se fait pas automatiquement du coup, mais au fur et à mesure que tu t'approches, tu sens qu'il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Tu sens maintenant que ta vie change, que ta vie se transforme. Et tu commences aussi à perdre certaines choses. Il y a des choses que tu prenais plaisir à faire avant que tu t'approches de Dieu. Mais lorsque tu commences à t'approcher de l'Éternel, toi-même tu te dis non, ces choses je ne peux plus le faire. Moi je me souviens, lorsque je commençais à prier, moi je m'ai porté de vêtements, de courts vêtements, peut-être de courtes jupes. Je me sentais bien avant de faire ma rencontre avec Jésus. Et lorsque je commençais à prier, lorsque j'ai fait ma rencontre avec Jésus, et que c'était pas du coup, je n'avais pas laissé cette habitude-là, parce que c'était une habitude pour moi. Mais au fur et à mesure que je m'approchais de Dieu, j'ai senti le dégoût de ces choses. J'ai perdu cette habitude-là. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, il met en nous le dégoût de certaines choses. Tu sens que tu avais la facilité de dire du mal aux gens. Mais depuis que tu as commencé à prier, tu as senti le dégoût de cette habitude-là. Tu as changé. Et les changements que nous recevons de Dieu ne restent pas. Ce n'est pas seulement nous-mêmes qui le remarquons. Même les gens qui nous entourent remarquent aussi ces changements. Les gens qui nous entourent doivent aussi remarquer ces changements. Que réellement tu as changé. Que quelque chose a changé dans ta vie. Que quelque chose s'est passé dans ta vie. Que rien n'est plus la même dans ta vie. Alors, c'est lui qui a rencontré Dieu. Lorsque tu vas prier, tu vas pour rencontrer Dieu. Lorsqu'on va prier, on se dit toujours, je vais chercher Dieu. Lorsque tu vas chercher Dieu, si Dieu est capable de te donner la paix, de te faire gagner la paix, il est aussi capable de te faire perdre l'orgueil. Si Dieu est capable de te faire gagner la prospérité, tu es devenu prospère, il est capable de te faire perdre la jalousie.
Si Dieu est capable de te faire gagner le mariage, parce que tu dis que tu as gagné le mariage en priant, tu as donné ces témoignages, Dieu est capable de te faire perdre la cupidité. Si Dieu a été capable de te faire gagner, tu étais stérile, tu as enfanté, tu as un enfant, tu as des enfants, Dieu est capable de te faire perdre la méchanceté. Bien-aimé, de la même manière que tu gagnes en priant, c'est de la même manière que tu dois aussi perdre. Mais si tu remarques que tu gagnes, mais tu ne fais pas de perte, c'est que peut-être on va se poser des questions. Si réellement tu as rencontré Dieu. Parce que vous savez une chose, la Bible nous dit que Dieu est saint. Il est saint. La Bible même nous dit que ceux-là qui le servent avec crainte et tremblement. Parce qu'il est saint. Alors, dans sa sainteté, il est capable. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce que nous sommes ses enfants. Alors, si Dieu est capable de te rendre tel qu'il est riche, il t'a rendu riche. Il t'a rendu féconde. Il t'a rendu prospère. Il est aussi capable d'enlever en toi la calomnie, la jalousie, la cupidité, l'impudicité, l'orgueil, toutes ces mauvaises choses. Il est capable de l'enlever en toi, de te faire perdre ces choses. Il est capable. Bien-aimé, deux fois, dans nos prières, nous ne faisons pas cas de ces choses. Tu verras des gens qui prient, mais lorsqu'ils se présentent devant Dieu, ne tiennent pas compte de ces choses. C'est comme cet homme, la prière du publicain, du pharisien. Lorsqu'ils se sont présentés devant Jésus, celui-là était en train de prier en disant que moi je ne fais pas ceci. Moi d'ailleurs je ne vole pas. Moi d'ailleurs je ne prends pas la femme d'autrui. Moi d'ailleurs je ne cherche pas des problèmes aux gens. Il a vanté ce qu'il était. Je donne la dîme. Je donne des offrandes. Et les publicains qui étaient là s'est dit non, moi je ne suis pas digne. Il a dit Seigneur, je ne suis pas digne. Pardonne-moi. La Bible nous dit, entre les deux, c'est lui qui est rentré, exaucé, c'est celui-là qui a reconnu sa faute. C'est ce qui nous manque dans la prière. Ces publicains pensaient qu'il était mieux. C'est déjà l'orgueil. Il a l'orgueil en lui. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait l'orgueil que Dieu n'aime pas. Lui, il s'est focalisé dans d'autres choses qu'il faisait. Mais il n'a pas, au lieu de prier pour ses faiblesses, l'orgueil, mais lui, il est en train de dire qu'il était bien. Il s'est vu parfait devant Dieu. Alors que Dieu a vu en lui l'orgueil. Dieu a remarqué dans son langage l'arrogance. Bien-aimés, deux fois, lorsque nous prions, nous ne tenons pas compte de ces choses. Que lorsque nous approchons de Dieu, montrons à Dieu aussi nos faiblesses. Ne soyons pas seulement là pour dire à Dieu, Seigneur, les gens m'insultent beaucoup parce que je n'ai pas d'argent, donne-moi l'argent. Seigneur, j'ai un problème de travail, donne-moi le travail. Seigneur, je n'ai pas d'enfants, les gens sont en train de m'humilier. Je suis devenu un sujet de honte pour d'autres personnes. Les gens sont là en train de me mortifier par leurs paroles. Tu es là, en train de dire ces choses. Mais peut-être, Dieu aimerait que tu enlèves la méchanceté en toi. Que tu perdes cette méchanceté. Peut-être que tu perdes cette habitude de moquerie. Mais toi, au lieu de voir cela, peut-être de regarder aussi tes défauts pour que tu perdes. Mais toi, tu es en train de voir des choses que tu dois gagner auprès de Dieu, que Dieu doit faire dans ta vie. Dans la prière, nous ne sommes pas seulement là pour gagner, pour que Dieu nous donne, pour que Dieu fasse des choses pour nous. Nous devons aussi perdre certaines choses. Alors, je te pose cette question.
qu'as-tu déjà perdu depuis que tu as commencé à prier? Qu'as-tu remarqué de changer depuis que tu as commencé à prier? Aujourd'hui, nous trouvons, c'est devenu rare dans les églises que quelqu'un vienne témoigner. Je faisais de la masturbation. Aujourd'hui, Dieu, je ne le fais plus. J'ai perdu cela. Ou bien j'étais une personne médisante, mais j'ai perdu ces choses. J'aimais me moquer des autres, mais j'ai perdu cela. Dans la prière, j'ai prié que ces choses me quittent et je l'ai perdu. Il y a un homme de Dieu dans la Bible, l'apôtre Paul, qui priait en disant, le mal que je me refuse de faire, je le fais. Le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Il cherchait la délivrance. Il n'était pas là dans sa prière pour dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais il priait et Dieu l'avait délivré. Mais lorsqu'il était en train de prier pour perdre le boss qui était dans son dos, il a prié, mais Dieu lui a dit par rapport à ça, ma grâce te suffit. Mais lorsqu'il a prié pour le mal qu'il s'est refusé de faire et qu'il était en train de faire, et pour le bien qu'il voulait faire, qu'il n'arrivait pas, parce qu'il voulait faire le bien, mais s'est retrouvé, il a envie de faire le bien, mais il n'arrivait pas. Dieu l'avait délivré. Mais pour le boss qui était dans son dos, parce qu'il voyait cela comme une honte, mais Dieu a dit, Dieu a laissé cela comme cela, parce que Dieu a regardé peut-être son intention. C'est dit, tu veux que cette boss disparaisse, peut-être parce que tu aimerais montrer aux gens combien tu es élégant, combien tu es beau, mais je garde cela pour te garder toujours dans l'humilité. Il y a certaines choses, quand bien même que nous prions, Dieu permet que cela reste pour nous garder dans l'humilité. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque tu pries, il faut aussi te focaliser pour des choses que tu dois perdre, que Dieu n'aime pas. Tu es égoïste et tu n'aimes pas partager, mais lorsque tu pries, tu ne pries pas pour ça. Les gens te l'ont fait savoir plusieurs fois, mais ça n'a jamais été l'objet de tes prières. Tu es une personne querelleuse. On te l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça n'a jamais été l'objet de tes prières. Le sujet de tes prières, tu n'as jamais prié pour ça. Mais comment est-ce que tu vas perdre? Donc, à chaque fois que nous prenons conscience d'une chose, la première, la délivrance commence par la prise de conscience. Lorsqu'on prend conscience et qu'on refuse de vivre cette vie, c'est alors que l'Éternel nous fait grâce. Mais lorsque toi-même, tu penses que la vie que tu vis, ces comportements que tu as, est bien, est-ce que Dieu pourra te délivrer parce que toi-même, tu n'as pas pris conscience? Alors que lorsque nous prions, Dieu est là pour nous bénir. La bénédiction est déjà pour nous. Mais il y a certaines choses, certaines mauvaises habitudes que Dieu aimerait que nous puissions perdre pour nous donner ce qui est bien. Parce qu'on ne donne pas de bonnes choses. On ne donne pas de bonnes choses à une personne qui a les mains sales. Les mauvais comportements, des mauvaises choses, cela nous rend nos mains sales. Et si Dieu veut te donner des bonnes choses, il sent en toi, tu as déjà de l'orgueil. Tu es une personne orgueilleuse. Mais tu dis, Seigneur, bénis-moi. Rends-moi riche. Rends-moi prospère. Mais Dieu sait que s'il t'est béni, les gens ne parleront plus. Parce que personne ne te connaît plus que Dieu. Dieu te connaît. Dieu nous connaît tous. C'est pourquoi au lieu de prier que Dieu donne-moi, rends-moi prospère, prie d'abord, Seigneur, brise l'orgueil en moi. Et lorsque cet orgueil sera brisé, automatiquement, Dieu te donnera la bénédiction. Il te rendra prospère. C'est pourquoi nous perdons beaucoup de temps à prier pour certaines choses. Alors que lorsque il y a des prières qui sont des prières clés, lorsque il y a des prières qui sont des prières d'ouverture,
Lorsque tu ouvres seulement cette porte, et cette porte-là te permet d'avoir toutes les choses que tu as besoin. Et si tu ne sais pas la porte que tu dois ouvrir, tu vas toujours tâtonner dans tes prières. Peut-être la porte que Dieu aimerait que tu ouvres, peut-être c'est la porte de la méchanceté que Dieu aimerait maintenant que cette porte soit fermée plutôt. Que cette porte soit fermée. Cette porte qui était ouverte de la méchanceté soit fermée. Lorsque cette porte est fermée, il y a des choses qui viendront automatiquement d'elles-mêmes. Parce que quoi, tu as fermé cette porte. Aussi longtemps que cette porte sera ouverte, il y a d'autres choses que tu ne verras pas. Alors le temps que tu passes, pour demander, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi les enfants. Mais Dieu voit combien de fois toi tu critiques les enfants des autres. Combien de fois toi tu insultes les enfants des autres. Combien de fois toi tu minimises les enfants des autres. Pour toi, les enfants d'autres personnes ne sont pas bien. Oh, cette femme-là, elle ne sait pas comment élever ses enfants. Cette femme-là, oh non, elle ne sait pas comment vêtir ses enfants. Cette femme-là, toi, tu critiques toujours. Mais après, lorsque tu pries, Seigneur, donne-moi. Dieu aimerait que tu changes ces habitudes-là. Lorsque tu vas changer, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais perdre cette habitude de toujours critiquer les autres, de toujours minimiser ce que font les autres. Et tu verras que lorsque cette porte-là sera fermée, tu verras d'autres portes s'ouvrir. Il y a certaines portes qui ne s'ouvrent pas. Parce qu'aussi longtemps que cette porte-là sera toujours ouverte, ça empêchera à Dieu d'ouvrir d'autres portes dans ta vie. Tout dépend de toi. Tout dépend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'est pas seulement là pour nous faire gagner. La prière est aussi un moyen pour nous faire perdre aussi. Ne nous focalisons pas seulement par rapport à ce que nous allons gagner. Parce que la bénédiction est pour nous un acquis. C'est pourquoi Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice, et tout vous sera donné par-dessus. Parce que ce que nous cherchons là, c'est ce que Dieu nous a déjà donné. Alors cherche maintenant à perdre plutôt ce qui peut empêcher à cette bénédiction de t'atteindre, de venir à toi. C'était ça le message que je voulais partager avec toi. Qu'as-tu perdu depuis que tu as commencé à prier? C'est vrai que tu donnes des témoignages. Je gagnais ceci. Moi, mon Dieu agit. Tu vois, c'est une personne qui parle de Dieu. Moi, mon Dieu agit. Si ton Dieu n'agit pas, viens essayer le mien. Le mien agit. Oui, les gens remarquent. Tu dis que tu es devenu prospère. Mais les gens remarquent l'orgueil en toi. Il y a certains orgueils qui n'est plus caché. Tous les gens qui te fréquentent te disent que toi, vraiment, tu es orgueilleux. Tu entends ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cela, pour perdre cela? Toi, tu penses que tous les gens là mentent seulement sur ça. Ils sont là en train de mentir. Lorsqu'ils disent que tu es orgueilleux, lorsqu'ils te disent que tu es une personne méchante, tu as une malbouche, toi, tu penses que toutes ces personnes-là mentent à ces sujets? Non. Il y a un moment donné, lorsque tu entends aussi, peut-être que c'est un moyen que Dieu utilise pour t'interpeller. Entre aussi dans la prière. Cherche Dieu, Seigneur, brise ça, comme l'apôtre Paul avait fait. Enlève cela en moi. Et Dieu va agir. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. Qu'as-tu perdu depuis que tu as commencé à prier? C'était ça mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, à vous qui m'avez suivi. Que l'Éternel nous fasse à tous grâce de pouvoir perdre des choses que Dieu n'aimerait pas voir en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Que nous puissions enfin lui ressembler, être comme lui. Que Dieu vous bénisse, de partout où vous m'avez suivi. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. À vous qui ne vous êtes pas encore abonnés sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir, pour qu'à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne, pour que vous soyez le premier à recevoir la notification. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, on se retrouve prochainement. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.